pâte feuilletée, dans cette vidéo, on va aborder la fabrication du grillé aux pommes. Donc là, on va partir sur une tourtière, hein, comme d'habitude. On va donc découper le papier au coupe-pâte. Hein. Un petit demi-tour. Voilà. Donc pour un grillé 6 personnes, on va partir sur un cercle de 22 cm. Donc c'est toujours marqué sur le côté. Hein. 22, ou là 22 x 2,5 sur 2,5 de haut. On va le beurrer. Hein. Voilà donc pour la mise en place. Concernant le pâton de feuilletage, donc le jour de l'examen, dans la majorité des sujets d'examen, on a toujours un pâton pour environ 500 g de farine. Donc le poids final du pâton varie un petit peu si on part sur un pâton de feuilletage ordinaire ou un pâton de feuilletage inversé. Donc là on est parti sur un pâton de feuilletage inversé. Donc j'ai utilisé le laminoir puisque le laminoir est toléré. J'ai coupé mon pâton à un peu moins de la moitié. Hein. Donc là c'était un pâton de feuilletage à 5 tours. Hein. Et donc je réserve la deuxième partie de feuilletage plein. Et je garde donc les 40% pour mon grillé de pâte feuilletée que j'ai étalé donc à 2,5 mm d'épaisseur. Donc là j'imagine mon fonçage. Hein. Donc il me faut à peu près 3 cm de plus sur le côté. Hein. À peu près. Et je garde au froid. Il faut toujours travailler avec le froid. Cette partie-là qui va me permettre de faire les petites bandelettes de décor. Hein. Bon là je ne vais pas le couvrir, ça ne sert à rien. Donc toujours avec le froid. Hein. Alors si à la maison vous avez un plan de travail qui n'est pas très froid, hein, on peut aussi prendre un sac plastique, on met des glaçons à l'intérieur, on pose le sac sur le plan de travail et ça va refroidir votre espace. Ça va vous permettre d'obtenir un petit peu de froid et de travailler, je dirais, plus facilement. Donc je vais fleurer légèrement mon abaisse. Hein. Donc ça aurait pu être fait en feuilletage rognure, hein, des rognures de feuilletage. Encore une fois, ça dépend du sujet d'examen. Hein. Donc là, je suis parti en feuilletage plein. Je redonne un tout petit coup, hein, légèrement. Voilà. Et ici, je vais donc piquer. Donc je passe bien au travers. Hein. Et quand on pique, on retourne toujours la baisse. Donc là, je retire l'excédent de farine. Hein. Et puis, je viens donc retourner mon abaisse. Là, je peux le poser directement. Hein. C'est la pâte feuilletée, c'est assez solide. Hein. Si j'avais donc une pâte sucrée beaucoup plus fragile, ou même une pâte à foncer, je procéderai donc ainsi. Hein. Donc au plus loin de moi, je viens donc décoller et redescendre la pâte vraiment jusqu'au pied. Alors j'ai retourné la baisse une fois l'avoir piqué, tout simplement parce que la compote va moins s'échapper, entre guillemets, puisque la partie d'ouverture du trou est plus importante sur le dessous là, que sur le dessus. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut vérifier, hein, la pâte est bien descendue, sinon on procède ainsi. Et je lève, et je redescends bien ma pâte jusqu'en bas. À ce stade, donc là, je vais travailler sur mon papier, sur ma tourtière. On n'oublie pas de le faire, parce que souvent, je vois, on oublie. Hein, on vient garnir son grillé sur le marbre, et puis évidemment, quand on le relève, il y a un souci technique. Donc, je vais donc maintenant garnir mon grillé de compote de pommes. Une petite compote maison, ce serait bien, mais c'est très rare. Hein, souvent, on prend des boîtes en 5-1, et on vient donc étaler. Là, je vais utiliser même la cuillère à soupe. Hein. Vous voyez, on fait attention de ne pas venir percer la pâte, hein, ici. Hein. Donc, on garnit généreusement. Hein. Mais il faut penser que tout à l'heure, lorsque je vais mettre mes petites bandes de pâte feuilletée sur le dessus, eh bien, je vais donner un coup de rouleau pour les découper sur le bord. Donc, s'il y a trop de compote, évidemment, je vais avoir un petit souci technique. Hein. Voilà. Donc, voilà pour la compote. Maintenant, je vais détailler mes petites abesses que je vais venir poser. Hein. Mais par contre, pour coller, je vais coller donc à l'eau. Hein, donc un petit peu d'eau. Bon, il y en a un petit peu beaucoup là, mais bon, ça va s'évaporer. J'aurais pu
égoutter mon pinceau, hein, et je mets donc mon petit grillé à côté. Donc j'ai bien dit tout à l'heure que mon abaisse était bien restée au frais, hein. Donc je vais la récupérer. Donc je vais chercher à obtenir des bandes d'au moins cette longueur, hein. Hop. Donc la technique pour faire des bandes régulières. Donc là, hein, je vais pouvoir en prendre un petit peu sur le côté. Je vais mettre ça de côté. Et puis, donc, je vais fleurer quand même légèrement, replier mon abaisse en deux, puis encore en deux, hein, toujours sur mon marbre réfrigéré. Et à partir de là, je viens donc découper des petites baguettes d'environ 5 000 de large. Alors la règle de base sur un grillé, c'est d'avoir autant d'espace que de largeur de bande feuilletée. Donc on pourrait faire des bandes plus larges, hein, et dans ce cas-là, j'augmenterai l'espace lors du montage final du grillé. Alors après, on peut activer, hein. Hop. Et là donc, je vais commencer par la partie du milieu. Donc n'allez pas tirer, hein, parce que le feuilletage il a quand même une certaine élasticité. Si jamais on force trop, évidemment, ben, la pâte feuilletée elle va se rétracter et tomber dedans, hein. Donc là je croise donc en plein milieu. J'essaye d'être précis, hein. Donc là tout à l'heure je vous ai montré qu'on pouvait le couper comme ça, hein. Mais là je vais pas le faire. Je vais faire exprès de les laisser comme ça. Donc évidemment j'inverse, hein. Hop. Donc c'est assez rapide à faire, hein. Il faut aller 4 ou 5 minutes pour le montage. Donc on travaille bien avec le froid, hein. Systématiquement, on a fait son abaisse à l'avance, on l'a remis au moins 15 minutes au frigo, de préférence couverte, hein, de façon à éviter qu'elle ne croûte, hein. Donc évidemment le grillé aux pommes maintenant il est fait avec un petit rouleau qu'on trouve en entreprise, mais bon, c'est encore un gâteau qu'on demande de maîtriser lors des épreuves du CAP pâtissier, hein. Donc il n'y a pas de perte, hein, au niveau de la pâte feuilletée, puisque les rognures, hein, on peut s'en servir en fonçage. Donc ce que je conseille le jour de l'examen, c'est d'analyser le sujet lorsqu'il y a la pâte feuilletée et de regarder ce qu'il y a à détailler. Et d'être capable d'identifier ce qui est en feuilletage plein ou en rognure de feuilletage, hein. Donc ça, donc je le précise à chaque fois dans toutes les vidéos. Donc là le grillé, pour le fonçage du dessous pourrait être fait en feuilletage rognure, et puis les petites bandes par contre, lorsqu'on veut que ça feuillete, eh ben on fait du feuilletage plein, donc directement dans la baisse à 5 tours de mon bâton de pâte feuilletée. On arrive à la fin. Donc là, s'il me manque un petit peu, il m'en reste un petit bout, hein. Alors, je vais même l'applier en deux, c'est suffisant. Voilà, donc l'arrivée là, on va commencer donc à appuyer très légèrement avec la main, donc les restants de rognure sur le côté, hein. Voilà, donc j'ai un petit peu comprimé et tout doucement, je viens donc retirer, découper l'excédent.
Donc si ça bouge un tout petit peu à certains éléments, hein, comme ici, hein, d'ailleurs je vais pouvoir rajouter, allez, une dernière petite bande. Hop. On peut aussi hein, redresser un petit peu la bande éventuellement. Donc la finalité, c'est le petit coup de dorure. Hein. Donc là, je vais le mettre tout de suite. Donc là, j'égoutte bien mon pinceau. Parce que quand on a de la dorure qui tombe au contact de la compote de pommes, ça noircit à la cuisson. Hein, vous regarderez, en boutique, des fois, on voit des petits carrés de grillé aux pommes qui sont un petit peu noirs. Et c'est dû donc au surplus de dorure qui tombe dans le petit carré. Donc là, je vais laisser reposer au moins une petite demi-heure de façon à ce que ça se détende bien. Hein, et je vais cuire environ 45 minutes. Hein. Donc là, je le revois. Regardez, hop, on peut rectifier sans problème. Donc on se retrouve tout à l'heure, donc après la cuisson, pour le coup de nappage sur le dessus et la mise en carton. Voilà pour le grillé aux pommes 6 personnes. Alors on se retrouve donc pour la finition de grillé aux pommes. Donc on est parti aussi sur une variante de positionnement ici en diagonale en partant gauche-droite avec un angle de 30 degrés. Hein, ça donne un effet, je dirais, différent. Et on va donc les napper. Voilà, donc on vient déposer suffisamment de nappage dans le produit de façon à combler les trous. Donc là évidemment on le fait toujours lorsque le grillé est froid, hein, sinon le nappage là, il se sauve à l'intérieur puisque la vapeur d'eau du produit ressort hein, et vient donc faire fondre le nappage et donc il rentre à l'intérieur. Donc la casserole toujours au pied du grillé aux pommes. On peut en mettre un petit peu sur le bord, c'est plus joli. Voilà. On vient donc glisser le petit carton or sur le dessous. Voilà. Donc voilà pour le grillé aux pommes, 6 personnes.